Bonjour tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons vous raconter l'histoire d'un acteur américain d'origine italienne, considéré comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Et oui, Al Pacino. Alfredo James Pacino naît le 25 avril 1940 dans le quartier d'East Harlem, situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York. Il est le fils de parents italo-américains, Rose, née Gerardi, et Salvatore Alfredo Pacino, qui divorce quand il a 2 ans. Sa mère déménage dans l'arrondissement du Bronx pour vivre chez ses parents, Kate et James Gerardi, originaires de Corleone, en Sicile. Son père, lui, part pour la Californie, où il ouvre son propre restaurant. Al Pacino entre plus tard à la High School of Performing Arts de New York, fréquentée également par Robert De Niro. L'enseignement des principes du jeu d'acteur, selon Konstantin Stanislavski, ne le convainc pas, et il n'y reste que 2 ans. L'argent venant manquer et le besoin de trouver un travail étant de ce fait plus impérieux que celui de poursuivre ses études. En 1962, il perd sa mère Rose, puis en 1964, son grand-père James. À partir de ce moment, il devient insomniaque. Il multiplie les petits boulots successifs. Coursier, caissier de supermarché, livreur de journaux, cireur de chaussures et déménageur. Il aspire néanmoins à mieux et passe une audition pour entrer à l'Actors Studio de Lee Strasberg. Recalé, mais pas découragé pour autant, il suit un autre cursus de théâtre, le cours Herbert Berghoff, où il rencontre Charlie Laughton, qui devient son mentor et son plus proche ami. Non seulement Charlie Laughton lui donne des cours et le met en scène dans sa première pièce en public, Hello of There de William Saroyan, mais il le présentera également à des poètes et des écrivains. En 1966, il intègre enfin l'Actors Studio, où il rencontre des acteurs qui deviendront célèbres par la suite, tels que Robert De Niro. Son travail et son talent lui permettent d'obtenir un Obie Award en 1968 et un Tony Award l'année suivante. C'est aussi en 1969 qu'il fait ses débuts au cinéma, dans Me, Nathalie de Fred Coe. En 1971, Al Pacino obtient le rôle principal dans Panique à Needle Park de Jerry Schatzberg, un drame où il joue un accro à l'héroïne qui évolue dans le milieu toxicomane à Manhattan. Ce film marque un tournant dans sa carrière, car outre sa bonne prestation, il attire l'attention de Francis Ford Coppola. En effet, en 1972, alors que les producteurs tentent de lui imposer Robert Redford pour le rôle de Michael Corleone, dans Le Parrain, Francis Ford Coppola, après de longues négociations, choisit Al Pacino, qui est quasiment inconnu à l'époque. Sa première rencontre avec Marlon Brando est pour lui très stressante, mais reste un des moments les plus importants de sa carrière, comme il le définit lui-même. Le film est un énorme succès et lance sa carrière. L'année suivante, il renouvelle sa collaboration avec Jerry Schatzberg pour L'Épouvantail. Ce film reçut la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1973. La même année, il signe son premier film avec Sidney Lumet, Serpico. Ce film obtient de bons résultats au box-office. Al Pacino assoit définitivement sa popularité. En 1974, il reprend le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain 2. Le film est un succès et est souvent considéré comme supérieur au premier. Les années 1980 débutent de façon marquée pour Al Pacino, mais surtout en 1983, sa rencontre avec Brian De Palma lui offre le rôle iconique de Tony Montana dans le thriller Scarface. Toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre, hein? Ne me prends pas pour un voyou, mec.
Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui le dit. Al Pacino interprète un immigré cubain qui connaît une phénoménale ascension financière et sociale au sein de la pègre, tandis qu'il devient fou, dévoré par la paranoïa et la drogue, inhérente à ses activités de gangster. Ce film devient culte pour plusieurs générations, notamment auprès des jeunes. Durant les années 1990, Al Pacino tient plusieurs rôles importants. Il reprend le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain 3. Sa nouvelle collaboration avec Brian De Palma est une nouvelle réussite, L'Impasse. C'est en 1995 que se déroule la première vraie rencontre cinématographique entre Al Pacino et Robert De Niro, dans le film Heat. En 1997, l'acteur dépeint un portrait du diable dans le film de Taylor Hackford, L'associé du diable, applaudi des spectateurs. En 2007, il reçoit l'American Film Institute Life Achievement Award, le plus convoité des prix honorant une carrière. Au cours de la cérémonie, tenue en juin à Hollywood, d'autres grands acteurs tels que Sean Connery, Kirk Douglas ou encore Robert De Niro affirmèrent que Al Pacino était certainement le plus grand acteur de sa génération, voire de tous les temps. Cela s'expliquant aussi par le fait qu'il est l'un des rares acteurs à ne s'être jamais écarté un seul instant de la méthode de l'Actors Studio, mais aussi le seul à l'avoir fait aussi longtemps. En 2019, il fait un retour au premier plan et au grand cinéaste. Il fait partie de la distribution du thriller The Irishman et il s'agit de sa 4e collaboration avec Robert De Niro. En 2020, Al Pacino joue Meyer Offerman, un chasseur de nazis dans la série Hunters, créée par David Well. Et en 2021, il collabore pour la première fois avec un autre réalisateur de renom, Ridley Scott, pour son biopic House of Gucci, qui revient sur l'assassinat de Maurizio Gucci en 1995, petit-fils héritier de Guccio Gucci, fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. Nous espérons que cette petite biographie sur cet acteur exceptionnel, qui est Al Pacino, vous aura plu et intéressé. On vous dit à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos avis, car vos retours nous intéressent énormément. Merci à tous.